Salut les amis de la chaîne ou de l'entreprise ETF BTP. Aujourd'hui, nous allons vous parler des matériaux qui constituent le béton. Le béton, matériau incontournable dans la construction. Avant de commencer, j'aimerais vous dire de nous suivre jusqu'à la fin de la vidéo. Ça ne sert à rien de commencer la vidéo et de ne pas suivre jusqu'à la fin. Parce que c'est au beau milieu ou bien c'est vers la fin de la vidéo qu'il y a vraiment de bons contenus. Par exemple, pour cette vidéo, c'est vers la fin on va vous conseiller quelle sorte de ciment, de sable, quel type de matériaux qu'il faut utiliser pour la confection du béton. Qu'est-ce que le béton? Le béton, c'est un matériau complexe obtenu en mélangeant du gravier, du sable, du ciment et de l'eau. C'est un matériau de construction le plus utilisé au monde. Je vais commencer par le ciment. Le ciment est une poudre fine obtenue par broyage après calcination à environ 1450 degrés Celsius de 80% de calcaire et de 20% d'argile. Il permet avec de l'eau d'enrober les granulats et peut se durcir sous l'eau et a la simple influence de l'air. Maintenant, nous allons parler des agrégats, bien des granulats. Nous avons comme granulats le sable et le gravier. C'est des matériaux inertes provenant de l'érosion des roches et de leur broyage ou de concassage. Les granulats pour béton doivent être propres, ne doivent pas contenir d'impuretés nuisibles à la propriété des bétons. Les sables recommandés. D'habitude, nous avons le sable de rivière, le sable de carrière, de mer, qui est un peu rare maintenant, et de concassé. Le bon sable doit être rude, criant à la main, doit être propre et ne peut contenir ni terre ni adhérente. Le sable de mer ou de plage est acceptable s'il n'est pas trop calcaire. Si on le lave avant l'emploi pour se débarrasser des impuretés et des sels dissous qui nuiraient à la prise et à la résistance. Pour le sable, chez nous au Togo, on a défendu le sable de mer. Donc nous utilisons plus le sable de carrière. La dimension du plus petit grain soit 0 et le plus gros grain à 5 mm de diamètre. Mais on constate que le sable de carrière, là, il n'y a pas de gros éléments dedans. Il est plus ou moins 0,2 comme ça. Mais bon, on ferme les yeux parce que c'est ce qu'on a en main. Mais ce que nos techniciens font sur le chantier lors du contrôle, ils vérifient quand même la propriété du sable. Les propriétaires de sable, en voulant gagner, ils ne décapent pas le sable, la terre végétale pour jeter. Ils veulent tout mélanger pour vendre. Donc c'est pourquoi sur nos chantiers, nous refusons catégoriquement les sables qui ne sont pas de bonne qualité. S'il y a trop d'argile dedans, on rejette ça.
Et je disais, pour le sable de carrière que nous avons, si vous voulez commander ça, il faut dire au chauffeur carrément, si le sable n'est pas bon, vous n'allez pas prendre. Maintenant, quand il l'amène et il y a l'argile dedans, vous refusez. Ou ça, s'il l'amène et vous voyez qu'il y a trop la terre végétale mélangée avec du sable, vous refusez parce que c'est le bâtiment, c'est la qualité du béton. Si ce n'est pas bon, ça joue beaucoup sur la résistance et sur la qualité du béton. Il y a aussi le sable de rivière. Ça, à l'intérieur du pays, c'est ce qu'ils ont. Et là, ça répond quand même aux normes 0,5. Des fois, c'est du bon sable, hein. En ce qui concerne le gravier, certaines personnes m'ont posé la question pour savoir entre le gravier roulé et le gravier concassé, lequel est meilleur. Ma réponse est celle-ci. Si vous allez au laboratoire de bâtiment et des travaux publics pour faire l'étude du béton, vous constaterez que la résistance à 7 et à 28 jours du béton utilisé avec le gravier concassé est nettement supérieure à la résistance utilisée avec le gravier roulé. C'est pourquoi je vous conseille toujours d'utiliser les gneiss concassés. La classe granulaire du gravier est 5,25, c'est-à-dire les plus petits éléments ont un diamètre de 5 mm et les plus gros éléments ont un diamètre de 25 mm. Vous voyez ce type de gravier, ce n'est pas recommandé, ce n'est pas conseillé du tout d'utiliser ce type de gravier. C'est des gros seulement. Ça doit avoir les petits et les grands. Vous voyez, non? Maintenant, on va parler de l'eau. L'eau sert à la dilatation et à l'hydratation du ciment, au moulage des granulats, permet le malaxage et facilite la mise en œuvre. L'eau doit être propre, ne doit contenir ni matière organique, ne doit pas avoir en matière de suspension au-delà de 2 grammes par litre, ni de sel dissoute au-delà de 2 grammes par litre. L'eau doit provenir soit du réseau de distribution publique, ou soit d'un point d'eau, par exemple de forage, soit de puits, soit de mare, pourvu que la qualité de cette eau répond aux prescriptions physiques et chimiques. L'eau contenue dans le béton doit être propre. Pour que cette eau soit utilisée, il faut que le sel contenu dans cette eau ne dépasse pas 2 grammes par litre. Généralement, l'eau qu'on utilise dans notre environnement est un peu propre, à l'exception de l'eau de mer et l'eau de certaines zones, comme la zone de Tobler-Copé. Quand tu fais du forage et si tu ne vas pas à une grande profondeur, tu vas avoir l'eau très 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 salée. Donc cette eau-là ne doit pas être utilisée pour le béton. Il faut aller en profondeur pour avoir une bonne eau avant de l'utiliser. L'eau maintenant contenue aussi dans les mares doit être utilisée, mais si pour le ciment, moi je n'ai pas l'habitude de critiquer, mais cette fois-ci je vais un peu parler. Le ciment, consommons local, parce que depuis des années, le Cimetogo est là. Et nos parents, c'est avec ça ils ont construit leur maison, on est resté dedans fréquenter. Consommons ce qui est produit localement d'abord.
avant de voir ce qui vient de l'extérieur. Vous-même, vous savez que quand on consomme ce qui vient de l'extérieur, comme le ciment Dangote du Nigeria, nous sommes en train de, malgré nous crions sur les antennes partout que le Togo, ça ne va pas, le Togo est pauvre. Nous sommes en train d'enrichir encore le Nigeria. Nous sommes en train d'enrichir les Dangote. Donc il faut que l'argent reste quand même au Togo, on tourne, même si c'est détenu par les étrangers au Togo, ils paient beaucoup de choses quand même au Togo. Il faut qu'on consomme ça d'abord.